Bonjour à tous, c'est avec plaisir que j'ouvre une nouvelle émission de décryptage avec à mes côtés Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement chez Natixis IM Solutions. Bonjour Nuno. Bonjour Caroline. Donc de nouvelles tensions géopolitiques couvrent aujourd'hui la scène internationale avec le conflit israélo-palestinien, les actions menées par le Hamas. Pour l'instant, le contexte macroéconomique ne semble pas trop perturbé et les marchés pas si stressés que cela. C'est ce que nous allons étudier dans notre première partie. Donc le contexte géopolitique a éclaté, mais pas forcément là où on l'attendait aujourd'hui. Alors il y avait des craintes inflationnistes liées au prix du pétrole, mais elles ne s'avèrent pas pour l'instant avérées. Alors c'est beaucoup trop tôt pour en juger, tout d'abord parce que les prix du pétrole n'ont guère évolué. Ils ont un petit peu remonté par rapport au niveau de vendredi, mais c'est somme toute modeste parce que pour l'instant, il n'y a pas de perturbation ni sur la production, ni sur l'approvisionnement en pétrole. À ce jour, il n'y a pas encore d'intention claire d'Israël d'élargir le conflit au-delà de la bande de Gaza, et notamment vis-à-vis des Iraniens. C'est ça qui serait un changement majeur, c'est s'il y avait des frappes, même ciblées, sur des objectifs stratégiques en Iran qui pourraient pousser les Iraniens en retour, éventuellement, pourquoi pas, à bloquer le détroit d'Ormuz. Ça, c'est le scénario un peu catastrophe. Mais ça arrive quand même dans un contexte qui est déjà tendu du fait de la Russie en Ukraine, du fait de la réduction de l'Arabie Saoudite et de la Russie au niveau de leur production de pétrole. Il y avait des discussions entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis pour éventuellement dénouer cette réduction de production l'année prochaine. Ça risque d'être un peu plus compliqué et donc on peut imaginer quand même, toutes choses égales par ailleurs, des pressions plutôt haussières sur les prix du pétrole dans les semaines et les mois qui viennent. Donc à surveiller quoi qu'il en soit. Donc je parle d'inflation, il y a un autre chiffre d'inflation qu'on attendait, qui est sorti aujourd'hui, c'est celui de l'inflation aux États-Unis. Oui, alors avant ces événements, évidemment, pour le mois de septembre, on a eu une stabilisation du taux annuel et un chiffre mensuel légèrement supérieur aux attentes à 0,4% contre 0,3% attendu, tout simplement parce qu'on avait justement encore des pressions sur les prix des carburants aux États-Unis. Et puis, du côté des services, on a toujours des services qui progressent à un niveau nettement supérieur, autour de 0,7. Et puis les loyers, qui sont toujours un des problèmes endémiques aux États-Unis depuis 40 mois. Les prix de l'immobilier et des loyers progressent. Et du coup, on a une situation assez tendue qui pèse sur les chiffres d'inflation. C'est ça, jusqu'à maintenant, on avait donc l'épargne dans laquelle puisait l'ensemble des consommateurs. Là, on sort un peu de ce contexte-là et ça va venir aussi alimenter cette inflation. Qu'est-ce que ça va Non, au contraire, si les épargnants finalement ont épuisé leur matelas d'épargne, ils risquent d'être un peu plus contraints au niveau de leurs dépenses de consommation et donc on pourrait avoir un ralentissement de la consommation des ménages, d'autant plus que lorsqu'ils sont obligés de s'endetter pour le coup, pour combler cette absence d'épargne, eh bien ils le font à des taux d'intérêt nettement plus élevés. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt de nature, on va dire, à calmer les tensions inflationnistes l'année prochaine, surtout si, comme semblent le suggérer les banquiers centraux, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ils devaient maintenir ce plateau des taux directeurs à un niveau élevé. On rappelle que c'est entre 5,25 et 5,50 pour les États-Unis et on est à 4,5 pour les taux de refit de la Banque centrale européenne. Donc si ces taux devaient se maintenir au-delà du premier semestre de l'année prochaine, eh bien, clairement, ça pèserait sur nos économies. Donc là, on est effectivement sur ce plateau, et ce plateau, de ce que j'entends, va durer plus longtemps. Vous parlez du second semestre de l'année prochaine. Oui, alors, plutôt sur cette tendance-là aujourd'hui ? Oui, ça dépendra évidemment beaucoup de l'évolution et de l'inflation et de la croissance. Rappelons que pour la zone euro, la BCE n'a qu'un mandat, c'est l'inflation. Et pour l'instant, on ne prévoit pas de retour sous la barre des 2% avant 2025. Donc on ne peut pas exclure totalement une dernière hausse du taux directeur de la BCE avant la fin de l'année. Pour les États-Unis, ça semble à peu près, voilà, on a une inflation qui est déjà plus faible qu'en zone euro. Et puis, la Fed a fait son travail globalement. C'est plus la durée du plateau qui va finalement impacter non seulement l'économie, mais les taux longs. Parce que plus les taux courts
peuvent se projeter sur la durée, eh bien les investisseurs se disent pourquoi est-ce que j'irais prendre du risque sur des échéances à 5 ans, à 10 ans, voire à 30 ans, alors que je peux avoir sur du monétaire des rémunérations sans risque qui sont tout à fait correctes. C'est ce qui se passe en ce moment. On a encore une courbe des taux inversée. Nous, on fait le pari que finalement la courbe des taux va se désinverser, c'est-à-dire que les taux longs vont remonter plus vite que les taux courts et la pente va être positive, c'est-à-dire, ce qui est normal d'ailleurs. Normalement, on a des taux inférieurs sur les échéances courtes, moins risquées, que sur les échéances à plus long terme. Eh bien, on devrait retrouver cette situation, on va dire, plus normale. Mais ça va peser évidemment sur certains secteurs, l'immobilier en particulier, aussi bien résidentiel que l'immobilier commercial, bien sûr. De bureaux. Donc nous allons voir aussi en termes d'allocation, par rapport à cette description, les décisions qui ont été prises. Il y a un élément sur lequel je souhaitais revenir avant toute chose, c'est la corrélation entre les deux classes d'actifs obligataires et actions, qui aujourd'hui est positive. Oui, alors elle a été positive et fortement en 2022. C'était un phénomène un peu nouveau, puisque normalement, eh bien, lorsqu'il y a une aversion au risque, et les actions ont fortement souffert l'année dernière, eh bien, les investisseurs se reportent sur les obligations pour se protéger. Eh bien, l'année dernière, c'était finalement la baisse des obligations par la hausse des taux d'intérêt. Rappelons qu'une obligation ancienne, quand les taux requis par le marché montent, eh bien, elles baissent en valeur. Et elles ont entraîné à la baisse les marchés d'actions, donc elles étaient positivement corrélées. Cette année, on pensait, avec une forme de normalisation, puisqu'on attendait que les taux directeurs se stabilisent à un niveau assez élevé, mais se stabilisent. On s'attendait à ce qu'avec le ralentissement de la croissance aussi, finalement, les marchés obligataires retrouvent eh bien, tout leur intérêt. Eh bien, ça ne s'est pas produit tout à fait de cette manière-là. En début d'année, c'était un peu le cas. Hein. On a commencé à avoir... je dirais, notamment au moment de la crise bancaire, hein, si on s'en souvient, au mois de mars, on avait effectivement tout d'un coup un repli vers les obligations, donc elles ont joué leur rôle de protection. Eh bien, depuis l'été, c'est plus vraiment le cas, puisqu'on a eu à nouveau une remontée des taux avec toute une série de facteurs, la croissance forte aux États-Unis, la hausse des prix du pétrole, donc un peu plus d'inquiétude sur l'inflation. Et ça a fait baisser les actions également. Donc on a eu à nouveau une corrélation positive et ça c'est toujours inconfortable pour les allocataires d'actifs parce que finalement pour se protéger il n'y a guère que le monétaire où là on ne subit pas de perte en capital en cas de Donc aujourd'hui vous êtes toujours sous-pondéré, légèrement sous-pondéré sur la classe actif-action, on va dire neutre sur la classe d'actifs obligataires, mais ce que j'entends, il n'y a toujours pas de tendance qui se dessine. Non, il n'y a pas de tendance parce que les marchés d'actions n'ont pas fortement corrigé, tout simplement parce qu'on est dans un scénario d'atterrissage en douceur des économies. On n'aura peut-être même pas de récession, notamment aux États-Unis, donc pas de raison non plus d'avoir une très forte correction sur les actions. Et en même temps, eh bien, cette situation des taux d'intérêt qui ne baissent pas, parce que, eh bien, il y a moins de demandes d'obligations. Il y a quand même beaucoup de besoins aux États-Unis, en particulier. La dette fédérale augmente encore assez sensiblement. On a un déficit budgétaire aux États-Unis qui est autour de 6% du PIB. Et du coup, eh ben, on n'a finalement pas une prime de risque suffisante sur les actions pour justifier d'être plus optimiste. Donc, on est un peu en retrait sur les actions. Est-ce que pour autant, on a envie d'acheter des obligations ? Pas encore non plus parce que, alors on est neutre, hein, on n'est pas fortement négatif parce qu'on retrouve quand même des rendements un peu plus sympathiques, autour de 3,5 sur la dette souveraine en zone euro, sur donc des émissions d'État, et puis si on veut un peu de privé, on peut avoir du 4,5. Donc somme toute, ça nous protège un peu, mais ce n'est pas non plus extrêmement attractif par rapport au niveau d'inflation. Ce n'est pas des taux réels, donc défalqués de l'inflation, qui sont très attractifs. Donc on en a. On a plutôt des échéances un peu courtes, donc entre le 6 mois et le 2 ans, disons, parce que là, finalement, on bénéficie de cette remontée des taux directeurs sans avoir trop de risque de taux. Donc il faut aller chercher un petit peu de crédit, puisque le crédit de qualité investment grade, somme toute, n'est pas trop menacé. Et là, on trouve un peu de rendement. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci Caroline. Il est difficile de prendre des paris tranchés. Le marché a du mal à trouver une direction, même s'il reste résilient.
Quoi qu'il en soit, c'est ce que nous suivrons lors de nos prochaines émissions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt.